Ah, je suis en train de te chercher du coup sur de chercher le live sur Facebook, mais je le vois pas. Alors, si tu vas sur Caroline Bersten, normalement, je t'ai tagué, donc peut-être tu peux. Ok. Non. Alors. Les aléas du direct et de la technique. Alors, je vois un message d'Oriana sur l'événement qui demande où se passe le live. Si jamais toi, tu arrives à le partager du coup Ouais, je vais essayer de partager sur l'événement. Alors, ouais, je n'ai toujours pas reçu un actif. Direct et de la technique. Alors, je vois un message d'Oriana sur l'événement qui demande où se passe le live. Si jamais toi, tu arrives à le partager du coup. Ouais, je vais essayer de partager sur l'événement. Je vais couper le son aussi. Attends, alors, je risque d'avoir un son. Oui, il y a Nadine qui demande si le live se passe là. Mais j'ai toujours pas ta notif de ton live à toi. Tu sais où il est, ton live? Je vais aller voir sur ta page, peut-être. Ouais, vas-y, sur ma page, il y a ma sœur aussi qui m'écrit. On est là, on est sur mon. Ah non, je sais. Tu sais où on est? Mais je sais pourquoi ça marche pas. Ça y est, nous voulons un public. C'est bon. J'avais pas mis de publication publique. Forcément, ça y est. a marché. Bon. Donc, normalement, maintenant, vous devez me trouver sur mon compte. Je vais le mettre aussi. Alors, maintenant, je te cherche. Expérimentation. Oui, on est là. Ça y est. Alors. Donc, je fais juste partager, c'est ça? Ouais, si tu fais partager, normalement, ça devrait fonctionner. Nous voilà, nous faisons les quelques réglages techniques. Est-ce que toi, tu as partagé sur l'événement? Alors, je vais essayer. Ah, Nadine nous a trouvé. Ouais, non, je l'ai mis sur à la rencontre de soi. Je vais le mettre sur ma page, on ne sait jamais. Et comment je peux faire sur l'événement? Partager sur. Toi, tu as pu le partager sur. Il est sur à la rencontre de soi. Je vais essayer dans l'événement si tu veux. Tu veux que j'essaye sur ton compte? Sur mon compte, c'est bon normalement. D'accord, super. On y est presque. Nadine Touroul, tu nous entends bien? Ça marche pas pour partager dans un événement. Ok. J'ai pas cette option. Super, on est en live. Alors, à ce moment-là, on peut écrire dans l'événement. Je vais écrire dans l'événement et mettre le lien. Ah, ça, la technologie. Ça va, du coup, je te délègue la technique et je prends la création de l'espace et de la respiration. Donc, voilà. Allez-y, regardez-moi et respirez. Sarah nous a rejoint. Nadine, fais le rappel des troupes. Ah, c'est trop sympa. Merci, Nadine. Merci, Nadine. Bon, on a un peu foiré là, mais on fait dans le flow avec Flora. On danse avec ce qui est là. On kiffe. Bon, c'est peut-être pas le plus optimal. Mais c'est nous. Mais c'est nous. Dans notre parfaite imperfection. Voilà. Je réponds aussi au message de ma sœur qui nous cherche. Je vais vérifier du coup si... pour ceux qui nous regardent de ma page, de mon compte, s'il y en a, je ne sais pas comment vous pouvez me le dire d'ailleurs. Si je vais sur mon compte à moi.
Ouais, je pense que ça marche. Ouais, je viens de partager dans l'événement, on va voir. Ouais. Allez, on va dire qu'on fait confiance. Ah, t'arrives à partager dans l'événement, génial. Écoute, j'ai fait un copier-coller, donc je pense que c'est bon. Laura nous a trouvés. Salut Laura! Et je vérifie juste un dernier truc. Ouais, on est en live aussi dans l'événement. Donc du coup, Waouh! alors, super. Donc du coup, oh là là. Il y a des messages de partout. We can do it. Alors, ne m'écrivez pas, moi, je ne gère pas. Nathalie nous a trouvés aussi. Alors, n'hésitez pas à vous rendre sur ma... Alors, attendez. Hop. Alors, ça y est, c'est bon. Delphine est là aussi. Alors, n'hésitez pas à vous rendre sur mon compte Facebook personnel. Le live est public, même si on n'est pas amis, normalement, vous devez y avoir accès. Et voilà, je vois que tous les gens qui nous cherchaient nous trouvent. Donc, n'hésitez pas. Il y a 10 personnes, Flora, il y a 10 personnes. Mon Dieu, j'aurais pas dû regarder le chiffre. 10 personnes qui nous regardent. Alors, moi, je vais me concentrer sur mon compte pour avoir vos commentaires. Parce qu'en fait, là, avec Flora, le dessous technique, on est sur Zoom et on balance ça sur Facebook. Et du coup, n'hésitez pas à commenter sur mon compte pour que je vois vos commentaires. 11, Sarah. On est 11. Et du coup, alors, je vais reprendre les commentaires. Donc, Nadine, bienvenue Sarah. Sylvie Maurier est là également. Laura, Nathalie Beckers. Donc, c'est toutes des personnes qui participent, pas Laura, mais qui participent en plus à la rencontre de soi. Voilà, il y a Delphine qui vient nous rejoindre. Il y a ma sœur, Raphaël Duplain. Il y a Annick qui participe aussi, et ma sœur aussi. Voilà, et donc, voilà, je pense que tout le monde est là. Bienvenue! Génial! Et puis, un coucou pour ceux qui nous regardent en replay. N'hésitez pas à commenter avec #replay, qu'on puisse savoir que vous étiez là et puis interagir même dans un autre espace-temps. Yes. Et donc, oui, il y a même mon chat qui est présent, Berlioz. Nadine, sois rassurée, ma livraison de japonais est arrivée. C'est en train de partir un peu en délire, Flora, mais on va arriver à se recentrer. Tu sais, j'ai besoin un peu, et après je compte sur toi pour se recentrer, mais j'attendais ma livraison de déjeuner qui était en retard, mais je l'ai bien eu, donc c'est bon, j'ai pu manger un petit bout et je me garde le reste pour la suite. Super, bah refais ça 3 fois. Ça va bien aider pour te recentrer. Et puis c'est l'occasion pour tout le monde qui nous regarde de prendre le temps de s'installer, d'ouvrir cet espace de partage, de rencontre. Moi, je suis là et à ta disposition. Donc, en fait, bienvenue à vous toutes et à vous tous qui nous regardez en live, que ce soit sur n'importe quelle des pages Facebook. Bienvenue également à ceux qui nous regarderont en replay. Et bienvenue à Berlioz également. Donc, Flora et moi-même, nous sommes vraiment ravis de faire ce live. C'est notre premier live ensemble. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet qui est écrire son histoire, pourquoi en un mot et pourquoi en 2 mots, on va se présenter. Donc, Flora, est-ce que tu souhaites commencer? Volontiers, merci Caroline. Je suis ravie d'être ici avec toi et avec vous. Moi, c'est Flora. Je travaille j'ai étudié la psychologie, je suis psychologue. Je suis aussi auteure et conférencière et artiste en libre expression avec différents médias. Et en particulier, celui que j'explore en ce moment, c'est celui de l'écriture
et la peinture. C'est venu un peu se concurrencer là avec le début de ce challenge créatif. Et voilà, j'accompagne mes clients pour l'instant en individuel à la rencontre d'eux-mêmes à travers les séances de thérapie. Et toi, Caroline, qui es-tu? Qui je suis? Avant de dire qui je suis, j'accueille avec grand plaisir. Il y a Leslie qui vient de nous rejoindre et également Anne-Sophie. Et avant de me présenter, il y a Sarah qui a une question pour toi, Flora, qui demande comment devient-on conférencière? Alors, la réponse que j'ai eue et qui m'a été utile, c'est on fait sa première conférence. Donc, pour ne rien te cacher, Sarah, c'est ça? Je viens de Sarah. Comme conférencière, et ça, c'est un pas pour devenir conférencière aussi, se présenter en tant que conférencière. Ouais, moi, je trouve que c'est une bonne technique. Ça pose déjà, en fait, une des premières pierres. Donc, j'ai mis un an à le découvrir, alors. Je vote pour. Super. Alors moi, donc je suis Caroline. Qui suis-je? En fait, j'ai plein de facettes. Une que j'adore et qui ici fait sens pour moi de vous partager, c'est que j'aime me présenter comme en fait une exploratrice et une conteuse du soi. En fait, quelque chose qui m'anime profondément, c'est de partir à la découverte de qui je suis et ensuite de le partager au monde. Donc, c'est vraiment on va dire, ce qui m'anime depuis toujours de manière plus ou moins consciente, voire même inconsciente, et qu'aujourd'hui, j'ai vraiment fait remonter à la surface et que je veux, c'est moi. C'est moi. J'aime aussi me présenter comme coach, mentor, d'un point de vue professionnel, coach, mentor en ouverture du cœur. Pour moi, voilà, le cœur, c'est cette porte d'entrée vers l'amour, l'amour avec un grand A, qui représente tous les types d'amour, comme l'amour que me porte ce chat et que je lui porte, par exemple, comme l'amour que je porte à Flora et aux membres de ma famille et à plein de gens, voilà, je pourrais, et plein de gens qui sont ici aussi en live. Et le cœur, c'est vraiment pour moi la porte d'entrée. Pendant 40 ans, la porte d'entrée a été mon mental. Aujourd'hui, j'ai compris que c'était mon cœur et mon corps. Et donc, je souhaite accompagner, en fait, j'accompagne en fait les gens sur ce chemin et par plein de choses différentes, du coaching, par des programmes en ligne, par des discussions, des échanges, et puis aussi par l'écriture. Ce qui nous amène en fait voilà, à parler justement de ce challenge, de cette aventure créative dans laquelle on s'est lancé depuis le 1er mars avec Flora, sur une proposition de Flora. Et en fait, j'aurais souhaité, Flora, parce que donc, ce challenge est orienté sur l'écriture autobiographique. Et justement, toi, tu as déjà écrit ton autobiographie. J'aurais aimé que tu nous en parles plus, en fait, que tu nous expliques dans quelles circonstances, qu'est-ce qui t'a amené à ça et qu'est-ce que ça t'a amené, en fait, toute cette phase d'écriture autobiographique. Et c'est marrant, en t'entendant, j'ai envie de dire, j'ai écrit une autobiographie. Et je trouve chouette de vraiment me relier à cette expérience-là et puis aussi à tout ce qu'elle aurait pu être d'autre et tout ce que je pourrais écrire, peut-être d'autres autobiographies, je me le souhaite. En fait, du coup, c'était un travail que j'avais à faire pour valider ma première année de formation en approche centrée sur la personne, en thérapie approche centrée sur la personne. Et donc, j'avais quand même suffisamment de contraintes extérieures pour me lancer dans cette aventure. Et en même temps, l'approche centrée sur la personne, c'est en particulier qualifié par la non-directivité et ce n'était pas un travail qui allait être évalué. Et je pense que c'est un des premiers aspects qui a été très facilitant pour moi, c'est que je savais que j'allais être lue dans les conditions rogeriennes que j'applique dans ma pratique et que j'applique vis-à-vis de moi, qui
qui sont l'empathie, l'accueil positif inconditionnel et la congruence. Ça a été un long processus. Je me suis amusée parce que je l'ai écrit en plusieurs fois et je me suis amusée à un moment à dire 9 mois plus tard, je reprends. Alors, j'ai un peu triché pour amener l'idée d'une gestation, mais il y a quand même eu de ça. Donc, ça a été d'abord très quelque part dans ma tête, et puis c'est venu de plus en plus. Et puis ensuite, ça a pu descendre. Et je crois que ce qui m'a... Une des choses qui m'ont frappée, c'est les différences d'écriture d'événements autobiographiques, enfin de périodes, parce que j'avais écrit un peu des paragraphes pour m'y retrouver. Et selon comment j'étais dans le présent, déjà, il y avait des périodes sur lesquelles j'avais envie d'écrire et d'autres pas. Et mon regard sur ces périodes-là changeait en fonction de comment j'étais à ce moment-là. Et je trouvais ça assez marrant, finalement, le multicouche. Bon, c'était marrant, sauf quand j'ai cherché à mettre une structure et à me dire, mais c'est incompréhensible. Des fois, je suis là, genre, oh, j'étais la plus heureuse des enfants. Non, je n'ai pas été jusque-là. Mais des fois, beaucoup plus, voilà, dans des choses douloureuses, mais comme si, voilà, l'explorer de ma place aujourd'hui avait une grande influence aussi sur ce que j'écrivais, la façon dont je le voyais. Et je fais ça avec mes mains parce que ça fait des arabesques. Des arabesques. Voilà un petit peu le contexte et peut-être pour aller un peu plus loin sur ce que j'ai le sentiment d'en avoir retiré. Le plus énorme, c'est qu'en fait, ça m'a débloqué au niveau de l'écriture. C'est que avant d'écrire cette autobiographie, je ne m'autorisais pas à écrire. Moi, je vis avec des jugements très forts sur moi-même. Et comme Laura avait dit une fois, en tout cas, ça m'a beaucoup parlé, genre j'auto-édite avant même d'avoir... Salut Poulpi. Et donc, le fait d'avoir cette contrainte extérieure, mais de vivre un processus qui, dans l'ensemble, m'a apporté beaucoup de joie, être lu, ça a aussi été source d'une expérience vraiment très, très riche, de reconnaissance de moi aussi à travers l'autre. Et depuis, j'écris quasiment tous les jours, avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Chouette. Merci. Alors, je te partage les commentaires qu'il y a eu au cours de ton partage. Il y a Sarah qui demande à quel âge, Flora, par rapport à l'écriture de ton autobiographie, car on dirait que tu as 25 ans. J'en ai 16. Mais non, 26. J'ai 37 ans et petite précision, la consigne de l'autobiographie, c'était, c'est du pur ACP, écrire jusqu'à notre entrée dans l'âge adulte. Je sens que ça va te plaire, ça, Caroline. Écrire juste à notre entrée. Écrire jusqu'à, voilà, on écrivait jusqu'à l'entrée de notre âge adulte. Jusqu'à l'entrée à l'âge adulte. Du coup, ça restait vachement une évaluation personnelle de quand est-ce que je me suis sentie rentrer dans l'âge adulte. Et alors moi, en plus, j'ai fait du Flora. C'est qu'à un moment, j'ai senti que c'était la fin. Et du coup, je me suis arrêtée alors que je n'ai pas parlé de certaines périodes de ma vie, qu'il y a des chapitres qui ne sont pas remplis, il y a des chapitres écrits sans titre. Enfin, c'est du Flora. Moi, j'ai envie de dire, c'est ça qui est chouette, en fait. C'est soi et de se couper et de se... Bon, moi, en ce moment, les normes, les règles, c'est les choses que j'ai juste envie... Enfin, c'est deux choses différentes, normes et règles, mais c'est des choses que j'ai juste envie d'exploser et d'explorer et de réinventer. Donc, explore-les avant de les exploser, Caro. Ouais, c'est ça. Voilà, mais c'est le côté rebelle qui veut exploser, et puis après, il y a l'enfant libre qui veut explorer, parce que l'enfant soumis a été trop longtemps présent. Mais du coup, moi, je trouve ça chouette, justement,
c'est comment elle s'appelle? C'est Glennon Doyle et Elizabeth Gilbert, qui sont deux auteurs américaines qui parlent beaucoup de créativité, qui écrivent beaucoup sur elle. Et justement, le dernier bouquin de Glennon Doyle, elle fait relire son manuscrit à Elizabeth Gilbert et qui lui dit non, mais là, tu es en train d'écrire un truc sur le fait que tu es indomptée et tu as voulu l'écrire. En plus, c'est toi, Flora, la toute première qui, je crois, a parlé de ce livre, même avec Flora, ou en même temps que Flora, c'est trop marrant. Et ce livre Indompté, et elle lui dit, mais là, ton truc, tu m'écris un truc sur Indompté, mais c'est dompté, là, ta structure. Au contraire, explose tout ça. Sois toi, quoi, même dans la structure. Et c'est ça que je trouve chouette, en fait. Et du coup, elle l'a réécrit en étant complètement elle et pas en voulant se plier aux règles ou aux normes qui sont attendues. Donc, ça me parle beaucoup. Mais ça m'interpelle sur l'entrée de l'âge adulte parce qu'en t'entendant, le premier truc que j'avais envie de dire, c'est jusqu'à hier, quoi, j'ai l'impression de devenir adulte à chaque nouveau pas, en fait, que je fais. Oh beau, ouais. Alors, il y a Nathalie qui nous dit, qu'elle aussi, c'est dans sa tête. Nathalie a le projet d'écrire son autobiographie. Un de ses tout derniers textes était je ne sais plus lequel exactement, Nathalie, mais un de ses tout derniers textes était là-dessus, justement. Et elle dit, moi aussi, c'est dans ma tête et ça doit descendre dans la matière, comme beaucoup d'autres choses, d'ailleurs. Ce à quoi Delphine rit, puisque pour elle aussi, c'est ça. Nathalie, Delphine, stay tuned, hein, restez notre proposition, pas encore descendue dans la matière, devrait vous plaire. Devrait vous plaire, ouais, aussi. Et Laura confirme l'auto-édition de son être, en fait, la censure, le fait de s'auto-éditer avant même de publier ou d'écrire. Ça aussi, c'est quelque chose, moi, qui me parle beaucoup. Et bienvenue Coraline et bienvenue Oriana qui viennent de nous rejoindre. Cool, je suis contente Oriana que tu nous aies trouvés. Et bienvenue Coraline. On y est arrivé. Du coup, ouais, à l'entrée de l'âge adulte, ouais, ça y est, je suis focus là-dessus. Et du coup, j'ai perdu mon fil parce que ça m'interpelle, cette entrée dans l'âge adulte que j'avais vue moi-même en thérapie. Et du coup, cette autobiographie, j'aime beaucoup aussi cette notion d'il y a une autobiographie parce que pour moi, comme tu dis, une autobiographie, ce que tu écris sur un instant du passé dépend de la personne que tu es sur le présent. C'est ce que je découvre, pas dans l'écriture, mais que je découvre déjà juste dans le fait de revisiter mon passé par la psychothérapie. Alors, attends, parce que j'ai des commentaires en même temps. Et donc, du coup, ça, c'est la dispersion du manifesting generator. Regarde-moi dans les yeux. Regarde ta petite projecteur. Voilà. Sachez qu'en Human Design, je suis le type qui ressort, comme dirait mon amie Jessie, qui vient d'entrer justement dans la salle du live. Mon type qui ressort est Manifesting Generator, donc j'ai tendance à me disperser. Et j'adore ça, je kiffe. Et Flora est le type qui ressort pour Flora est Projector, mon type préféré. À part le mien, bien sûr. Et du coup, ça fait un duo hyper complémentaire. Elle m'aide beaucoup à me recentrer et elle met la lumière là où je dois aller. Donc ça, c'est vraiment chouette. Merci, Flora. Laura qui rebondit en disant MG et Projector Love. Oui, j'ai trouvé... moi qui adore les projecteurs, je suis en lien étroit avec eux. Love story. Donc, du coup... Du coup, oui, tu disais, en fait, ce qu'on va revisiter du passé, que ce soit à l'écriture, à l'oral, en psychothérapie, dépend de la personne qu'on est aujourd'hui. Et en effet, pour moi, une autobiographie, du coup, elle va évoluer en permanence. Et à la rigueur, on pourrait en effet l'écrire régulièrement. Et ça sera à chaque fois une nouvelle autobiographie. Et alors, donc ça me parlait. Et du coup, je vais te lire les commentaires parce qu'il y a de nombreux commentaires. Donc, Sarah tient les comptes, on est 18. Là, on est 16. Mais on était 18 à un moment. Il y a eu un pic à 18. Sarah, on compte sur toi pour
pour nous tenir au courant. Oriana ne trouvait pas le live, mais ça y est, elle l'a trouvé, donc ça, c'est chouette. Donc, je dis ma sœur à chaque fois, Raphaël, ma sœur, donc c'est Raphaël Duplain, ma sœur, qui dit quand vous indiquez écrire son histoire, c'est forcément une autobiographie. Elle dit, moi, j'ai une histoire sur papier depuis 2 ans, mais ça cogite, mais c'est pas du tout autobiographique. Je ne sais pas si tu veux répondre ou… C'est vrai que sur ce projet-là qu'on élabore au fur et à mesure avec Caroline, il y a vraiment l'idée de son histoire pour parler, pour exprimer son vécu. Et quand je parle de vécu, du coup, j'entends aussi remettre de la subjectivité, remettre les émotions ou ce qui a été vécu au-delà du vrai, du concret, on est en live là avec Caroline. Ce que je vis, c'est de la joie, c'est un peu d'appréhension avant, je ne sais pas. Caroline, c'est autre chose. Enfin, donc, c'est vraiment aussi de réassembler pour retrouver sa singularité. Mais oui, pour moi, il y a vraiment cette idée de sa propre histoire, ses souvenirs, la personne qu'on a été. Oui, c'est ça. Même avant d'être une personne. Moi, mon autobiographie, elle commence au moment où ma maman était enceinte. D'accord. Ouais. Ok. Ouais, c'est intéressant ça. Mais oui, c'est ça. Et quand vraiment, Raphaël, on écrire son histoire, c'est son histoire au sens sa vie, en fait. Mais sous forme d'histoire, ça reste toujours un récit qui est justement, comme dit Flora, pas que du factuel. C'est pas juste je suis née tel jour, comme tu dis, là je fais un live, j'ai mon chat qui est à côté de moi et n'arrête pas de m'embêter. Non, c'est aller dire tous mes ressentis, mon expérience, mes perceptions, l'étoffer avec toute cette subjectivité dont tu parles, Flora, en fait. Et voilà, là on est vraiment centré sur le fait d'écrire son histoire et de mettre des mots dessus. On va développer plus tard. Donc, coucou Jessie. Oui, pardon, c'est un ami à moi. Donc, ah, Jessie, il est là. Et moi, parmi mes titres, tu dirais hello. Ouais, c'est ça. Mais non, mais je ne connais pas Jessie, mais je suis contente. Il est trop bien, il est trop sympa. Il est trop bien. Non, ça va lui faire encore monter à la tête. Non, il est super sympa. Tu peux aussi le saluer. Tout le monde est super sympa. Donc, il y a Nathalie qui demande comment définit-on l'âge adulte. Bah voilà, ça pourrait faire l'objet d'un live, je pense. On va le garder en tête. Ça peut faire des bonnes idées de live. Je pense qu'on peut faire des lives sur plein de choses, Flora. Je suis déjà en mode. Ok, vous n'êtes pas prêts d'arrêter de voir nos têtes, en fait. Je pense qu'en fait, parce que je connais 2 entrepreneuses qui font ça justement les vendredis à 11h, elles ont un café et à chaque fois elles parlent. Et du coup, je me dis, on pourrait se faire aussi notre café toutes les semaines. Et Jessie, j'en profite pour faire une aparté, on pourrait faire pareil aussi avec Jessie. Mais sur l'âge adulte, on pourra y revenir. Je pense qu'il y a plein de définitions. Il y a celle où c'est je deviens autonome financièrement pour certains courants. Mais je pense qu'il y a autant de définitions que de personnes. Et c'est vraiment cette idée-là, et du coup, ça me fait aussi refléter sur mon intention quand j'offre un espace pour revisiter son histoire, que ce soit là en psychothérapie ou par l'intermédiaire de l'écriture. L'important, ce n'est pas la définition que moi j'y mettrai, et c'est ça que j'ai trouvé fabuleux dans cette consigne, c'est que ça vient nous interroger sur à quel moment moi j'estime que je suis rentrée dans l'âge adulte. Et en l'occurrence, il se trouve que moi, ce n'est pas ça qui a déterminé la fin de cette autobiographie. Donc, il y a vraiment quelque chose de très ouvert et de très mouvant dans ces questions qui sont si vastes. Oui. Et où on va trouver sa propre définition. Ouais. Je pense que c'est un des éléments de l'écriture de soi que j'ai envie d'offrir mais pourquoi écrire ça?
Du coup, il y a Laura qui dit qui trouve hyper intéressant cette notion que l'écriture du passé dépend du présent, en fait, ce qu'on développait. Oriana est projecteur aussi. Ça m'étonne pas. Et donc après, Sarah... Attends, Sarah qui répond à Laura. Nathalie. Alors, Nathalie nous dit exactement ce que je disais dans mon texte, que mon idée allait sûrement encore évoluer, car ça dépend de qui je suis aujourd'hui. Voilà, c'est ça. C'est vraiment... Je développerai après parce que sinon, je ne vais jamais y arriver. Voilà, Jessie. Tu as besoin d'aide, de pouvoir verbaliser que tu te Non, en fait, je vais finir les commentaires et après, je partagerai moi mon propre rapport à l'autobiographie et l'écriture autobiographique parce que ça va dans le sens de ce que j'ai vu dans les commentaires. Enfin, du moins, ça arrêtez de lui écrire. Donc, il y a Jessie me félicite sur la formulation, le type qui ressort pour Flora, parce que c'est un jeu entre nous. On parle beaucoup avec Jessie pour la partie de dynamisation. J'arrive jamais à le dire. Dynamisation du langage. Jessie est praticien aussi CNV. Donc, du coup, on parle beaucoup de la dynamisation du langage, qui est un autre sujet que je pense qu'avec Jessie, on abordera aussi lors d'un café, parce que c'est vraiment... c'est vraiment hyper intéressant. Du coup, ma sœur, en fait, ma sœur est fan de polar et elle dit qu'elle vient de se prendre en pleine tête qu'au final, le texte, cette histoire qu'elle a en tête et qu'elle ne pensait pas du tout autobiographique, elle vient de se prendre en pleine tête qu'au final, c'est un peu autobiographique, car elle retranscrit à l'écrit ce qu'elle aimerait faire à des gens, dans le style en fait du polar et des meurtres atroces. Waouh, ça me touche cette réalisation, Raphaël. Wow. Voilà. Finalement, est-ce que l'écriture, alors non autobiographique, du coup, c'est aussi comment ça s'appelle le terme? C'est une façon de libérer des choses que tu ne vas pas faire dans la matière physique aux gens, mais ça peut faire exutoire, on dit? Oui, je pense que tu peux dire ça. Ouais. Ça permet de libérer comme ça des choses. Voilà. Alors, Oriana nous dit, donc Jessie te salue. Oriana nous dit, elle adore. Moi, j'avais écrit une histoire de fantaisie, mais tout le vécu émotionnel et ressenti était mon histoire, ma subjectivité, même si les faits n'étaient pas réels. Voilà. Ouais. Bah, c'est tellement ça, de mettre de sa subjectivité, de ses ressentis. Alors, du coup, Nathalie a déjà écrit une mini-autobiographie lors d'un stage de développement perso, mais ce qu'elle a en tête est bien plus grand. Mais pour ça, je vous invite vraiment à aller lire le texte de Nathalie. N'hésite pas à mettre le lien, Nathalie, pour que les gens puissent aller lire le texte où tu en parles. Gizmia nous dit, nous dit, est-ce que Gizmia est là aussi? Alors, je ne suis pas sûre. Tu l'écris G-U-I. G-H-I-Z. Non, Guylaine. Guylaine, alors, Guylaine est là aussi et pose la question, est-ce que l'on doit vraiment considérer l'entrée dans l'âge adulte comme une non-possibilité de retour en arrière? Le côté unidirectionnel me gêne. Super intéressant. Je pense qu'on fera un live là-dessus. Alors, vraiment, c'était une proposition, parce que comme je disais au début, mon autobiographie, je l'ai écrite dans un contexte quand même avec une consigne extérieure, mais la proposition ne porte pas de contraintes terribles en elle-même, quoi. D'accord. Et du coup, il y a une question de Sarah qui va me permettre d'enchaîner, en fait, à laquelle je vais répondre en parlant de moi. Sarah dit, parce que quel est l'intérêt d'écrire son autobiographie? Ce que j'ai envie de proposer, c'est que, Flora, tu éventuellement répondre après, mais en fait, là, moi, aujourd'hui, qui n'ai pas été amenée dans mon parcours, que ce soit en pro, perso, enfin, pour moi, tout est pareil, qui n'ai jamais été amenée, en fait, à écrire mon autobiographie. Je voulais vous partager, en fait, comment je me trouvais avant que Flora, dans quel état d'esprit, en fait, je me trouvais avant que Flora me propose d'aller écrire des textes autobiographiques. En fait, moi, je fais un travail sur moi de connaissance, comme je vous disais, d'exploratrice de qui je suis depuis plus d'une dizaine d'années. Ça passe notamment par de la psychothérapie, et donc ça se passe beaucoup à l'oral, où je vais revisiter mon passé, tout mon passé, voire même du passé transgénérationnel, mais je vais revisiter tout ce passé pour me comprendre mieux dans le présent.
pour aller mettre des mots dessus, pour comprendre qu'est-ce qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui, pour éventuellement me nettoyer de certains bagages qui peuvent être lourds. Et en fait, je suis beaucoup dans ce passé qui est finalement, que je voyais jusqu'à présent assez lourd, à vouloir le nettoyer et pour vraiment me recentrer sur moi. Et je commençais à me dire, ok, d'accord, ton passé, il est lourd, mais en même temps, j'ai cette conviction, même si des fois ça me fait mal, que j'ai choisi de naître dans ce contexte, dans ce monde, à cette époque, dans cette famille. Et du coup, il y a des pépites là-dedans. Il y a des pépites. Mais je voyais bien que je rencontrais un blocage, en fait, une tension à aller me dire, c'est quoi les pépites finalement dans mon passé? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Et je sentais, voilà, une petite tension à ce niveau-là. Et finalement, et moi, quand j'écris, j'adore écrire. J'ai passé tout le mois de février à écrire, mais j'aime écrire sur mon présent, sur qui je suis à cet instant, qu'est-ce que je traverse, peut-être revenir voilà, sur le mois écoulé, mais j'aime vraiment être dans l'écriture du présent, de qui je suis, de ce que je ressens, de ce que je vis, de mes émotions, de mon partage d'expérience. Et du coup, finalement, je me suis dit, bon, donc, j'avais en tête cette dissonance, finalement, je pourrais même dire cette divergence, parce que c'est le mot du jour de notre aventure créative, entre, ok, j'ai ce passé qui est lourd, j'aimerais bien me réconcilier avec, comment faire, mais en même temps, j'aime écrire que sur le présent. Et finalement, donc Flora arrive et me dit, mais tiens, parce que Flora adore écrire quotidiennement, on a déjà fait, je crois, il y avait Inktober en poésie, où on l'avait fait aussi en parallèle. Nathalie aussi d'ailleurs, aussi participait. Et du coup, Flora dit, mais viens, si on faisait une aventure créative ensemble, parce qu'avec Flora, en fait, on se connaît depuis 2020. Octobre 2020, c'est ça, grâce à un programme de Laura Nathalie. Et donc, du coup, moi, lors d'une interview de Laura que Laura a fait de Flora, je me suis fait « Oh !» Je fais comme ça « Oh !» Non, mais Flora, il y a trop de résonance, en fait. C'est pas possible. Il y a trop de choses qui résonnent, aussi bien que ça soit sur notre parcours. Avec, voilà, on a un parcours, on a d'abord voulu être ingénieur, et puis finalement, on a évolué. Toi, tu t'es reconverti en tant que psychologue, moi dans le coaching mentoring, donc dans l'accompagnement. On est toutes les deux fans de Carl Rogers. Tu le connais beaucoup mieux que moi parce que l'approche centrée sur la personne, c'est une approche justement, c'est l'approche de Carl Rogers. Moi, c'est une approche que j'ai abordée en coaching. Et puis, il y avait toutes ces résonances sur la vulnérabilité, être authentique, être soi, l'écrire, le passer aussi toi à travers tes peintures. Moi, je le fais à travers des dessins. Et c'est vrai qu'il y avait cette résonance entre nous. Et du coup, quand tu as dit, viens, on se lance ensemble dans une aventure créative, moi, j'ai fait, yes, oui, mais oui, tout de suite. Et tu m'as proposé l'écriture autobiographique. Et là, je me suis dit, j'ai tout de suite vu le signe que, bah oui, c'est le moment, en fait. Moi, je crois beaucoup à ce que m'apporte l'univers et que donc, c'est le moment, oui, Caroline, d'aller revisiter ce passé, de pouvoir, en fait, mettre des mots dessus, mais des mots écrits. Jusqu'à présent, je l'ai fait à l'oral, de mettre des mots dessus, de l'écrire, donc ainsi de le sortir différemment de moi et de laisser en plus voir où ma pensée m'emmène, parce que même si je veux décrire un souvenir, je vais aussi voir où il m'emmène. Et puis, je me suis dit, bah voilà, ça va être un moyen déjà de me réconcilier. Je ne sais pas où ça va m'emmener, mais ça va me permettre déjà d'aller se reconnecter à ce passé et de l'amener dans le présent, justement, avec qui je suis. Et du coup, c'est pour ça que je t'ai tout de suite dit oui quand tu m'as dit, viens, on fait ce challenge, cette aventure. Oui, j'utilise beaucoup le mot challenge, mais parce que pour moi, c'est un challenge personnel, à la fois d'écrire sur mes souvenirs et de le partager. Mais c'est un challenge boostant. J'adore ce type de challenge. Et du coup, mais on appelle ça aussi aventure créative parce que c'est une véritable aventure à la rencontre de soi. Et du coup, voilà, c'est pour ça quand tu m'as fait cette proposition, moi, j'ai dit tout de suite oui. Et du coup, ce que je voulais dire à Sarah, c'est pourquoi écrire son autobiographie, il n'y a aucune
obligation en fait à écrire son autobiographie, mais en tout cas moi je le vois comme un moyen de me réconcilier peut-être, ou du moins de me reconnecter à ce passé à travers l'écriture, qui est un des moyens que j'adore et qui, voilà, entre l'écriture, l'oralité, ça amène des choses différentes dans l'intégration des choses, dans même déjà les faire sortir, les intégrer. Donc voilà une des raisons pour moi, en fait, de l'autobiographie. Je ne sais pas pour toi, par exemple, qu'est-ce que tu pourrais répondre pour toi, en tout cas? C'est marrant parce que tu termines sur intégration et c'est un des mots que j'ai écrit voilà, pour pas laisser partir et pouvoir aussi être à l'écoute de ce que tu étais en train de nous partager. Pour moi, il y a vraiment cette idée d'un processus de réconciliation et de réunification. Après, j'avais l'image d'un puzzle. Je faisais beaucoup de puzzles enfants et j'en fais encore beaucoup avec plaisir comme je peux. Et vraiment des pièces qui se rapprochent. Alors, je mets une petite nuance, il y a pas forcément, ça clique pas forcément. Pour moi, il y a des pièces qui vont à différents endroits et regarder des choses en les mettant en parallèle. Ici, ça me fait ressentir ça. Enfin, c'est beaucoup plus fluide que l'image du puzzle peut me le faire transmettre. Je crois aussi que profondément, c'est une démarche d'amour de soi et un choix d'aller m'aimer dans tous mes vécus, dans toute mon histoire, dans mes ressentis, qu'ils soient douloureux ou non. Là, ça touche peut-être plus à quelque chose, voilà, de plus spirituel, en lien avec la pleine conscience. Pour moi, il n'y a pas de souhait de transformer, il n'y a pas de souhait d'aller chercher des pépites, mais comme une conscience que le processus va me faire vivre une transformation d'une façon ou d'une autre. Et j'ai noté aussi, parce que évoquer Carl Rogers et bon, l'approche centrée sur la personne est vraiment au cœur de ma pratique. Il y a un des concepts de cette thérapie qui est la tendance actualisante, qui est cette force naturelle de vie qui fait que de toute façon, on va pousser. Il y a quelque chose qui va émerger et qu'on ne connaît pas forcément la direction, que ce n'est pas nous qui sommes en contrôle de ça, ce n'est pas nous en tant que thérapeute d'ailleurs pour le client. Et je me dis, mais en fait, écrire son histoire, c'est aussi voir cette tendance actualisante à l'œuvre. Qu'est-ce qui fait que c'est Caroline aujourd'hui qui a émergé? Qu'est-ce qui fait que c'est Flora aujourd'hui qui a émergé? Et voilà, pour ma part, il y a eu des parts de moi qui étaient isolées, ostracisées dans mon histoire parce que des capsules trop douloureuses qui ont pu être approchées, pas forcément écrites, mais approchées par le processus aussi. Enfin, il y a non seulement l'élément physique, entre guillemets, qui est l'écrit de l'autobiographie, et puis il y a le processus qui se met en œuvre, et puis peut-être ça nous permet de faire la transition avec ce qu'on vit maintenant avec ce début d'aventure créative en mars. Ouais, tu as lu dans mes pensées parce que alors déjà j'aime beaucoup en fait plutôt en effet que réconciliation. J'aime beaucoup le terme que tu as utilisé, oui, moi me réconcilier, de réunification en fait. Réunifier ces parts de moi, cette notion de puzzle, même si pour le moment toutes les pièces s'emboîtent pas, mais il y a des bouts du puzzle et c'est vrai qu'il y a ça. Et justement quand tu dis approcher, même si des fois on rentre pas, on approche, ça me fait penser en fait au tout premier mot de l'aventure proposée par ma sœur, Raphaël, qui était le mot père. Et qui, en fait, pour moi, tout de suite, m'a mis face à ça, à ce que tu appelles d'approcher. Parce qu'en fait, j'ai là le mot père,
Donc, je pense à mon père. Enfin, c'est ce qui me vient en premier de dire, bon, bah, je dois écrire. Je vais vraiment dire les mots, ce qui m'est. Je dois écrire sur mon père. Mais là, je ne m'en sens pas capable. Et pour moi, c'est ça, c'est d'approcher et de dire, parce que j'en suis pas capable, parce qu'il y a un partage public aussi. Hein. Là, dans cette aventure, pour moi, ce qui est important, c'est de tenir compte, en tout cas pour moi, du fait qu'il y a un partage public. J'ai aucun mal à parler de moi sur plein de sujets. C'est quelque chose que je fais de plus en plus, d'ouvrir vraiment. Mais il reste quand même des sujets où c'est pas encore OK. Et là, dès le premier mot, en fait, c'est pas OK pour moi. Et c'est là que j'ai ressenti ce que tu viens d'expliquer, cette notion déjà juste d'approcher le sujet et de me rendre compte que là, il y a un truc. Voilà, il y a un truc. Il y a une tension en moi, peut-être, un truc qui coince, où publiquement, je ne peux pas encore le partager. Et ça a été une expérience très intéressante, en fait, ce tout premier mot et d'approche. Donc, je trouve ça chouette parce que c'est vraiment ça. J'ai approché ça. Et du coup, je ressens en moi quand même l'envie de me dire, j'aimerais aller explorer ce sujet, mais clairement, ça ne sera pas publiquement. Ça sera d'une autre façon. Mais là, publiquement, je me sens pas prête. Donc ça a été ma toute première expérience pendant l'aventure et qui a été intense. Et d'ailleurs, ce premier mot a été intense pour beaucoup de gens. J'ai trouvé magnifique ce qui a pu émerger. Ça me fait penser aussi parce que dans notre aventure, il y a ça aussi. J'écris, je partage, mais il y a aussi je découvre les textes des autres. Et ça, enfin, nous, quand on s'est lancé dans cette aventure, enfin, en tout cas, moi, je vais dire je ne vais pas dire nous. Quand je me suis lancée dans cette aventure, j'ai proposé à Flora, en effet, qu'on aille demander des mots, qu'on aille vous demander des mots parce que je trouve ça très chouette. J'aime les contraintes dans la créativité, les contraintes ouvertes. Et j'aime beaucoup, j'avais déjà fait ça pour de la Inktober en poésie. Et on vous a dit, bah, venez participer aussi avec nous. Mais enfin, moi, personnellement, je ne m'attendais pas qu'il y ait autant de personnes qui nous suivent dans cette aventure. Et ce qui sort, mais en fait, je ne sais pas, ça devait être le premier ou deuxième jour que déjà je disais à Flora, mais je suis limite en train, on s'échange des messages. Mais je pleure, quoi, là, je pleure tellement c'est beau ce qui émerge. Et notamment avec ce premier mot père, ça a été waouh. Je n'ai pas encore les mots pour tous les mots, mais ça a été d'une force. Un grand démarrage. Et effectivement, cet esprit de communauté qui s'est créé, qui se crée à travers les partages de chacun, ça me donne envie de préciser, c'est toujours un peu mon truc quand je sens la communauté, je suis là, mais venez. Donc, si vous nous regardez, que vous n'avez pas commencé au début du mois, que vous n'avez pas entendu parler de cette aventure créative, ben, vous pouvez aller lire les textes qu'on partage sur nos pages, sur nos profils et puis sur la page à la rencontre de soi. Et choisir juste d'écrire sur un mot qui vous dit. La liste est aussi disponible. De partager ou non, enfin, vraiment, je trouve que ça laisse des possibilités. Et il y a une chose que tu disais, voilà, écrire, partager, lire les autres. Et pour moi, il y a être lu et avoir un regard sur ce que je partage. Bon, alors maintenant, c'est soigné, sinon je ne serais pas en capacité de partager, mais qui souvent est bien plus humain ou bien plus aimant que celui que j'aurais pu porter moi toute seule dessus. Et j'aime beaucoup aussi que tu évoques voilà, le fait que tu sais que ça va être partagé très largement et publiquement quand tu écris. C'est pour ça que moi, en général, je commence ma journée en lisant le mot. Bon, là, je ne l'avais pas lu encore aujourd'hui. Mais du coup, il est assez vivant en moi, soit qui m'amène des idées du passé, soit de ce que je vis maintenant. Mais effectivement, quand j'écris, il y a la dimension supplémentaire de ça va être partagé.
Et ça me fait du coup faire le lien avec, un souhait qu'on partage, d'amener plus d'intimité, de faire une proposition où l'exploration pourra être aussi plus profonde, parce que plus protégée, et où Caroline et moi, on pourra aussi garantir, ce que je suis en train de faire par le geste, et que moi j'ai reçu en écrivant mon autobiographie dans le contexte de ma formation en approche centrée sur la personne, qui est un accueil positif inconditionnel de ce qui est écrit, de l'empathie pour le vécu, et de la congruence, c'est-à-dire aussi une lecture consciente de ce qui se passe chez le lecteur, chez moi, lectrice. Et vraiment pour en faire un moyen de découverte de soi et de rencontre de soi et de l'autre. Exactement, ouais. C'est ce que je partageais avec le mot père, où aujourd'hui je ne me sens pas de le faire comme ça publiquement, mais dans un espace en fait sécurisant, en tout cas pour moi, c'est le mot qui me vient, sécurisant. Je sens, parce que j'ai quand même cet appel d'y aller, et du coup avoir un espace en fait pour le faire, en effet c'est quelque chose, en tout cas moi, qui me parle énormément et qu'on souhaiterait vous offrir. Et Berlioz sera là aussi, mais il est là justement pour avec toute sa douceur. Voilà. Nonchalance. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai que je n'avais pas parlé de la notion avoir un regard sur ce que je partage. C'est quelque chose que je vis déjà à travers en fait ces aventures créatives, où ouais, ça permet de décentrer peut-être un peu son propre regard, et de, comme tu dis, de recevoir cet amour qu'on ne se donne pas, c'est ça? Ouais, c'est ça que tu as dit. Ouais, je crois que je t'avais dit dans une des choses que je voulais offrir, c'est de pouvoir se déposer sa singularité. Oui, déposer sa dans les bras accueillants que nous formons en tant que facilitatrices de ce process. Ouais, pour créer, on offre cet espace en fait. Alors, je vais juste lire les commentaires, parce qu'il y a eu de nombreux commentaires pendant qu'on parlait. Donc, il y a ma sœur Raphaël, Raphaël qui répond à Sarah qui demandait pourquoi écrire son autobiographie. Voici la réponse de ma sœur. Tu fais ton auto-analyse. Bon, ça ne va pas faire les affaires de Flora. Ça, c'est pour dire, en effet, ma sœur partageait qu'elle, ça l'aidait. Elle l'a partagé en commentaire un de tes textes, que ça lui permettait, voilà, oui, en effet, de faire une auto-analyse d'elle-même, en attendant d'éventuellement le faire. Alors, bon, l'analyse, c'est un terme précis, mais en attendant de faire une psychothérapie ou une psychologue avec une personne. Ça me fait m'interroger et peut-être taquiner un peu Raphaël et toute cette autonomie que tu expérimentes. En même temps, tu le fais sur une proposition de deux humaines qui ont le cœur ouvert et ce souhait aussi. Et donc, je pense que c'est une forme différente d'accompagnement possible, que j'ai clairement envie d'explorer. Et donc, quand je parle de renforcer l'intimité, c'est aussi être plus proche de l'accompagnement, tout en n'étant pas dans une proposition de thérapie individuelle qui ne convient pas à tout le monde, qui n'est pas... voilà, pour différentes raisons, c'est chouette d'explorer d'autres... Oui, d'autres. Ouais. Donc, du coup, ah oui, donc Nathalie, en fait, alors il y a un son, mais je ne sais pas si c'est moi. Nathalie est très adepte des rimes. Elle se dit que pour son autobiographie, ça risque de lui prendre beaucoup de temps. Et Nathalie, ah oui, c'est vrai, ça, Nathalie aussi a un diplôme d'ingénieur, et elle est très réouverture du cœur. Et avec Nathalie aussi, en fait, on a beaucoup de points communs, et du coup, ça nous fait à toutes les trois, en effet, beaucoup de points communs. Ouais. Leslie dit qu'elle est juste magique, cette reconnexion à soi par l'écriture. Waouh, joyeux. Ouais. Merci Leslie. Et Nathalie qui dit merci pour tous ces challenges qui m'ont poussée
à écrire encore plus et peut-être en faire une part de mon futur métier. Bah, merci Nathalie, ça me touche énormément. Merci. Alors, Nathalie dit aussi, d'accord avec toi, Flora, quand j'écris, je suis un peu guidée et j'ai toujours des prises de conscience. Ça, c'est un des pouvoirs de l'écriture, en fait. C'est de à la fois être actrice de l'écriture, mais être canal. Moi, je sais que là, et qu'on arrive en effet à dénouer des fils, en fait, grâce à l'écriture. Moi, ces derniers jours, ça fait 2 jours où je suis retournée lire, en fait, des textes que j'ai écrits en février et où j'ai découvert, en fait, que dans ce que j'ai écrit, où je parlais d'un futur hypothétique, de ce que j'aimerais, et ben aujourd'hui, quand je le lis, je me dis, bah, c'est ce qui est arrivé, en fait. Wow. Et que tout était déjà là, en fait. Hier, c'était le mot rencontre, c'est ça. J'ai écrit un texte où je parlais de 2 rencontres. Et j'étais retournée voir un texte que j'ai écrit début février sur une rencontre dans la rencontre. Et c'est ouf, en fait. C'est ouf de voir tout ce qui se met en place, en fait, grâce aussi à l'écriture. Il y a ces prises de conscience, mais aussi, finalement... Alors là, on a eu une discussion sur Flora sur l'autobiographique parce que je lui demandais si c'était forcément écrire sur son passé, mais en même temps, c'est vrai que le présent est aussi autobiographique puisque c'est son histoire qu'on raconte. Mais du coup, même quand je raconte, j'aimerais aller explorer ça, j'aimerais découvrir ça, finalement, on pourrait dire que c'est autobiographique puisque je parle de moi. Et ça a ce pouvoir aussi, je trouve, l'écriture. Enfin, moi, ça m'émerveille. Et du coup, de relire ces textes, même sur le passé, enfin, je vois le texte d'hier où je parle de rencontres, ça m'a permis, en effet, en me reconnectant à des rencontres, au fait de revivre les ressentis et de réaliser et d'avoir cette prise de conscience dont tu parles, en fait, Nathalie, et de me prendre conscience, waouh, ce premier instant où je vois quelqu'un qui n'a pas encore de mots et qui a juste un visuel comme ça, qu'est-ce que j'aime ça, en fait. Ça m'est hyper précieux. Et du coup, ça m'aide à me dire, bah, les prochains, d'être à la fois dans la conscience et dans l'ouverture, pas focaliser que dessus. Mais ouais, c'est tout ce qui se passe, en fait, avec l'écriture, en tout cas pour moi. Je ne sais pas pour toi. Oui, ça me parle beaucoup aussi de la possibilité de reconnecter à l'expérience à travers l'écriture. C'est comme si l'immatériel vient réhabiter l'histoire et les mots. Je trouve que ça transparaît aussi quand on lit un texte. Il y a quelque chose d'une connexion au vivant qu'on porte en nous ou qu'on expérimente voilà, sur l'instant, j'ai envie de dire, à chaque moment, on fait l'histoire, quoi. Et ouais, du coup, chose assez magique. Ouais, c'est ineffable. Ouais. Et du coup, alors j'enchaîne avec le commentaire d'Oriana qui dit que tout ce qu'on dit résonne tellement en elle. Je sais que d'être là, ce n'est pas un hasard. Je n'ai pas réussi à écrire en partageant en public, en fait, mais je souhaite à nouveau oser. Yeah, ouais, cool. Magnifique. C'est super, Oriana. Et Nathalie dit nos histoires vont toujours résonner chez d'autres. C'est pour ça que maintenant, j'ose beaucoup plus partager. C'est vrai qu'il y a cette dimension aussi de chez moi. Ouais, c'est banal, ça va intéresser personne. Mon texte d'hier, je ne le trouvais pas non plus extraordinaire. Et quand je vois les retours, il y a toujours, c'est ça, cette notion d'amour que je ne donne pas à mon texte et qui va résonner chez d'autres. Et c'est ce que Laura, Nathalie disait beaucoup, on n'est pas responsable, on est responsable du message qu'on porte de manière générale, donc même quand il s'agit de raconter son histoire, on n'est pas responsable des réactions des autres. Et du coup, voilà, partager ce message pour moi est vraiment important, même si finalement je me dis, bah, bof, mais s'il est venu, c'est qu'il devait être transmis, et après, il va chacun raisonner, il va résonner chez chacun en fonction de son filtre, en fait. Et c'est pour ça que je trouve que c'est, en tout cas, moi, j'aime partager, même quand je suis en mode... parce que je suis un peu comme toi, un perfectionniste, en mode c'est pas top. Il y a toujours quelqu'un qui
chez qui ça résonnera en fait. Il y a Leslie qui nous dit « Merci pour cette aventure. Moi, le premier père a été comme un passage de l'ombre à la lumière. J'ai osé parler d'une des choses les plus personnelles pour moi publiquement. Je me suis sentie libérée en le faisant. Et quand je publie maintenant, je ne pense plus à la réaction de mes amis Facebook. Je reste en lien avec moi et ça me fait du bien. » Ouais, j'ai la chair de poule, Leslie. C'est magnifique. Je n'ai même pas envie de rajouter quelque chose tellement c'est beau. Merci Leslie pour ce partage. Ma sœur retourne travailler, elle regardera le replay. Delphine relève l'immatériel vient réhabiliter l'histoire. Beau. Merci Delphine. Ah, excuse-moi, j'ai essayé de cliquer. Oh, tu essaies juste de me faire avoir une crise cardiaque, pas de problème. C'est ça, c'est que je voulais cliquer sur le commentaire de Delphine et j'ai un gros message d'erreur. Du coup, ouais, donc, je suis tout émue en fait des commentaires que vous nous laissez. Vraiment, merci beaucoup. Merci de partager, merci d'oser, merci aussi de ne pas oser. Voilà, tout est juste. Et comme vous dit Flora, prenez un mot, prenez-le tous les jours, pas tous les jours. Vivez l'expérience que vous avez à vivre avec ces mots. N'hésitez pas à nous rejoindre. N'hésitez pas à juste lire les textes et voir comment ça résonne. Chaque expérience est juste. Donc, n'hésitez pas. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que toi, tu avais autre chose que tu souhaitais partager sur cette expérience que tu vis en fait depuis 15 jours qu'on a commencé l'aventure? Je pense que c'est bon, ça me paraît le bon moment pour transitionner. Ouais. Oui, parce qu'en fait, tu parlais en fait que le processus d'écriture déjà va faire vivre une transformation, mais il y a ce processus d'écriture, de partage, de lecture, d'être lu et de lire. Et en fait, on voudrait ajouter en fait une nouvelle dimension dans cette expérience qui est en fait d'en parler ensemble. Je te laisse, parce que ça, c'est ta... Ouais, j'ai même envie de dire, ce qui me vient, c'est même d'être ensemble avec cette expérience-là, parce qu'en fait, ce ne sera pas forcément... tout le monde ne parlera pas forcément. Donc, en fait, on a envie de vous proposer avec Caroline un groupe de partage, un groupe de rencontres. On a plusieurs terminologies selon nos backgrounds personnels. En tout cas, l'idée, c'est de créer cet espace, du coup, concrètement, quand même sur Zoom, mais dans l'immatériel, rempli de notre empathie, notre accueil positif inconditionnel et de notre congruence. Et de venir être avec ces expériences qu'on fait en écrivant, chacun et chacune. Donc, en gros, c'est aussi étendre ce live qu'on est en train de faire à deux à tous ceux qui voudraient nous rejoindre et participer. Je retrouverai la date après. Et, je l'ai en tête. Aussi, quand même, je parle là d'étendre ce live, mais de le fermer aussi, parce que ce ne sera pas en live et ce sera un cocon confidentiel et intime. En tout cas, on fera tout pour créer cette atmosphère-là. Oui, en fait, l'idée, oui, voilà, c'est d'offrir un espace qu'on va appeler privé, dans le sens où il n'y aura pas de diffusion live sur Facebook ou ailleurs. C'est un atelier au lieu de le faire en présentiel. Oui, d'ailleurs, on n'a pas précisé. Moi, par exemple, je suis en région parisienne. Ce soir-là, je serai en Alsace. Toi, tu es Moi, je suis à côté de Genève. Voilà, tu es à un autre bout de la France. Oui.
Ouais, oui, c'est ça, c'est la France. Oui, je suis juste à côté de la Suisse. Oui, oui, c'est ça, parce que tu dis Genève et je me dis, mais non, mais elle est en France. C'est la Oui, seule ville possiblement identifiable. Tout de suite qui parlera. Et donc, l'idée, voilà, c'est de proposer un espace, donc ça sera en ligne sur Zoom, où seront bienvenues toutes les personnes qui participent à l'aventure, qui vont nous rejoindre en cours de route, qui sont attirées par cette aventure, et de faire vraiment un espace de parole, d'échange, de silence, où on pourra aller, voilà, être ensemble. Ouais, j'ai noté l'expression parce qu'elle est très belle. Être ensemble, en fait, dans cette expérience-là. Et du coup, ça aura lieu le jeudi 18 mars à 20h. Oui. Et pour les personnes qui sont intéressées ou qui se sentent appelées, qui sont intéressées, qui ont envie d'en savoir plus, je vais vous laisser, je mettrai je vais le faire tout de suite. Super. Je vais le faire en direct live parce que… Caroline va mettre un lien pour que vous puissiez laisser votre email. Même si vous ne pouvez pas participer jeudi prochain, nous, ça nous aide aussi de savoir que c'est quelque chose qui vous intéresse. Ce sera aussi l'occasion de rester en contact pour vous parler de la suite de ce qu'on aimerait proposer et que pour l'instant n'est pas encore descendu dans la matière. On danse beaucoup avec notre flow, notre créativité, et c'est très, très chouette. Donc, du coup, n'hésitez pas, j'ai mis un lien, je le remettrai en description et de partout. Il sera de partout, on le partagera sur nos pages. C'est juste un lien pour que vous nous laissiez votre email et comme ça, on pourra vous envoyer toutes les informations pratiques pour que vous nous confirmiez ou pas l'inscription, voilà, et que vous ayez aussi toute la suite. Parce qu'en effet, avec Flora, on a plein d'idées en tête. Parce que finalement, voilà, on part de cette aventure créative d'écrire tous les jours et puis il y a plein de choses qui nous viennent et qu'on a envie de s'offrir et de vous offrir. Donc, Oriana est intéressée. N'hésite pas à nous laisser alors ton email, Oriana. Et, ouais, merci, Oriana. Grand plaisir. Et ouais, non, je suis ravie. Oui, de toute façon, je pense que super. Oui, je pense qu'on a dit. Ouais, on a dit ça. Je ne sais pas si pour les personnes qui sont encore là, si vous avez des questions, que ce soit sur l'aventure, l'écriture, ce qui va se passer, n'hésitez pas à les poser là maintenant. Je pense qu'on va terminer dans pas longtemps. Moi, je sais que je n'ai pas de contraintes, mais je crois que toi… J'ai un rendez-vous à 14h. Voilà, tu as un rendez-vous à 14h. N'hésitez pas, en fait, là, le temps qu'on termine à poser des questions, on répondra si on a le temps là, sinon plus tard. Pour les personnes qui viennent en replay aussi, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, des questions, à nous contacter aussi en privé, que ce soit Flora, que ce soit moi, que ce soit… Il y a la page à la rencontre de soi aussi, la page Facebook où on partage les textes. N'hésitez pas à y aller si vous n'avez pas encore découvert les textes, ils sont vraiment magiques. Vous pouvez les retrouver aussi sur Instagram. J'essaye de relayer un maximum de textes. Voilà, on est là pour vous avec un énorme plaisir. Flora, qu'est-ce que tu voudrais partager? Là, je n'ai pas de mots. Tu verbalises très bien ce plaisir que je ressens à être là, à être avec vous. Ma disponibilité pour répondre questions, feedback, remarques. Ouais, même juste nous partager ce que vous vivez déjà, ce que vous souhaitez vivre. N'hésitez pas, on est là. Waouh. T'es prête, Flora? Oui. Est-ce que tu es prête? J'ai un nouveau commentaire. Christelle Châtelain qui nous dit « Votre lumière est superbe à toutes les deux. » Merci. Plein d'amour, Christelle. Ouais, Anne-Sophie nous remercie pour nos beaux partages. Merci Anne-Sophie d'être présente aussi au live et sur tous nos textes. Merci, ouais, merci. Et moi, je suis remplie d'émotions, remplie de connexions. J'ai le cœur grand ouvert. Je suis vraiment enchantée de ce premier live déjà avec toi, Flora.
Ouais, C'est vrai, c'est notre premier live. Donc déjà, mille merci. Et il y a Nathalie aussi qui nous remercie toutes les deux, qui retourne à son texte sur la rencontre. Sarah qui nous remercie pour ce beau projet de partage aussi. Merci. Sarah qui nous dit on est 8. Merci à tous, à toutes de votre présence. Ouais, merci beaucoup. Je suis aussi émue et je me sens très en lien. J'ai envie de dire, c'est faire un peu la promo du groupe de jeudi prochain. C'est vraiment ce que je ressens à la fin d'un groupe de rencontres et même pendant. Et je trouve que c'est chouette si vous pouvez vous offrir cette expérience et nous offrir de la vivre avec vous. Ouais, oui, ça sera vraiment un bonheur. Et Delphine nous dit, attends, je me permets. Donc Sarah, j'ai déjà dit, Sylvie nous remercie, Sylvie qui fait le challenge aussi au jour le jour, Oriana qui a adoré ce moment avec vous, merci Oriana. Merci. Delphine qui doit filer mais qui voulait nous remercier pour ce moment et ses partages qui étaient nourrissants et me donnent foi en ce que je propose aussi en partie, récit et écriture de soi. Delphine aussi propose autour de la bibliothérapie, de l'écriture de soi. Elle a elle-même déjà écrit une autobiographie. Donc, ça lui parle beaucoup. Jessie qui nous souhaite plein de bonnes énergies. Merci, mon amie. Et bah, écoute, je crois que c'est le moment. Ça se déroulera. Oriana qui demande, ça se déroulera comment la proposition après le 18? Oriana, reste branchée. Encore On ne sait pas encore. On se laisse surprendre par ce qui émerge. Oui, il faut dire qu'on a vraiment envie de proposer quelque chose. Depuis le 1er mars, on a commencé et on se laisse vraiment guidé par l'expérience et que ça se transforme. Si on peut dire qu'on aimerait que ça démarre le 1er avril. Oui, voilà. En fait, on aimerait commencer... L'anniversaire de Guylaine. Oui. Ah, c'est vrai. Bon, bah voilà. Donc, en fait, à partir on va au bout de cette aventure en fait créative. En attendant, on va vous proposer d'expérimenter ce qui vient. Vous voyez, il y a ce groupe d'échange qui est venu. On se dit c'est une belle façon en fait d'être ensemble dans cette expérience. Et au 1er avril, on aimerait vous proposer quelque chose qui soit dans la continuité, qui à ce jour, on ne sait pas exactement comment ça va se matérialiser. On se laisse nous-mêmes surprendre par tout ce qui arrive. Mais c'est pour ça, laissez-nous votre email, suivez-nous sur les réseaux et comme ça, vous aurez toutes les informations. Voilà. Je vous envoie plein d'amour. Merci. Pareil. Merci de votre présence. Et voilà, c'est l'instant présent, Oriana. C'est exactement ça. On danse avec l'instant présent et c'est vraiment magique. Je vous invite vraiment à vivre ça. Donc, Oriana, en plus, elle sait, elle est danse thérapeute. C'est une merveille. Bah oui. Oui. Ah, ça me donne des idées. Bon, allez, on va arrêter, sinon ça peut être sans fin. Merci Flora, merci. Merci Caroline et merci à tous. Merci à toutes et à très vite. N'hésitez pas à nous laisser votre email. Et à très vite pour lire vos textes. Alors...